Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Et Jésus leur dit, « Cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, je cède la parole à la sœur Pierrette Gagnon. Bonjour. Alors, comme le Père l'a dit, je suis sœur Pierrette Gagnon, fille de la sagesse. Je suis partie en Papouasie en 1966. Au début, j'ai travaillé comme enseignante et j'ai aussi fait du service social auprès des femmes et des jeunes, travaillé un peu en pastoral et j'ai surtout travaillé avec des enfants et des adultes handicapés. Mes 2 dernières années, j'étais secrétaire de l'évêque et aussi j'ai travaillé aux archives. En travaillant aux archives, j'ai trouvé une lettre qui avait été écrite en 1959 par le délégué apostolique en Australie, qui était le représentant du pape et en charge de la mission de la province de l'Ouest en Nouvelle-Guinée. Et voici ce qu'il a écrit au premier Montfortin. « Je suis sûr que votre mission est et sera, pour différentes raisons, la plus difficile, et pour d'autres raisons, la plus bénie, la plus réussie, la plus agréable et la plus satisfaisante de toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et peut-être même du monde entier. Que Dieu vous bénisse et tous ceux qui vous sont confiés. » Quelle prédiction! Quand j'ai trouvé cette lettre, j'ai été très émue. Pourquoi? Parce que c'était vraiment ce que j'avais vécu pendant mes 50 années en terre papoue. Nous avons eu la chance, nous missionnaires canadiens, de partir en Papouasie au moment de Vatican II et aussi au moment où, ici au Québec, on se re-questionnait sur tout ce que nous vivions sur le plan religieux. Alors nous, jeunes missionnaires, nous étions vraiment déterminés à partir de ce que vivaient les gens, de leurs croyances, des valeurs qu'ils véhiculaient. Notre but était vraiment de répondre à leurs besoins, tant sur le plan physique, par des soins de santé, sur le plan de l'éducation, par les écoles, sur le plan spirituel, social, et non pas de travailler pour eux, mais de travailler avec eux, proches d'eux, afin de les préparer à tout ce qui s'en venait dans le pays, dans notre province, que nous avions déjà anticipé. Tous les problèmes sociaux auxquels ils auraient à faire face.
l'invasion des multinationales, des compagnies minières qui allaient exploiter toutes leurs richesses naturelles, l'or, le cuivre, l'huile, le gaz naturel, le bois d'œuvre, tout. Ils auraient à passer de l'âge de pierre à l'âge de la technologie la plus moderne, l'Internet, le cellulaire, avec tout ce que ça pouvait apporter de problèmes sociaux. Je ne voudrais pas développer tous ces problèmes parce que je pense que les médias en parlent beaucoup. J'ai été la dernière fille de la sagesse canadienne à quitter la Papouasie. Monseigneur Côté est le dernier Montfortin canadien en Papouasie. Il reviendra sans doute d'ici quelques années. Aujourd'hui, je repense à la prédiction faite au début de la mission et je me demande, est-ce que notre mission a vraiment été la plus difficile? Probablement. Tout était à faire à partir de rien. Quand je regarde en arrière, je me demande comment nous avons pu vivre tout cela. C'était sans doute la grâce des commencements, le travail d'équipe entre nous, les missionnaires, avec les papous, le support indéfectible de nos concitoyens ici et de nos congrégations, et surtout la certitude que nous étions appelés à une mission spéciale. Je me considère vraiment privilégiée d'avoir vécu toutes ces années dans ce magnifique pays. Notre mission a-t-elle été la plus bénie et la plus réussie? Je n'en ai aucun doute. Les papous de notre diocèse ont choisi librement de croire, de marcher ensemble avec Jésus, de partager la parole. Ils ont une foi qui chante, une foi qui danse, une foi qui se nourrit d'évangile, une foi qui invite au pardon et à la réconciliation. Dans leur coutume, les papous ont beaucoup de vengeance, mais ils ont aussi beaucoup de rituels de réconciliation. Et nous avons utilisé ces rituels beaucoup dans notre liturgie. Les papous aussi sont très forts sur la rencontre de l'autre. La relation humaine est plus importante que l'argent ou que le temps. Et pour eux, Marie est vraiment Maman Marie qui les accompagne dans leur vie au quotidien. Notre mission a-t-elle été la plus agréable et la plus satisfaisante? Je ne connais aucun missionnaire qui est revenu de la Papouasie mécontent ou déçu, insatisfait de ce qu'ils ont vécu. Les nombreux témoignages des papous, leur attachement à leurs missionnaires, leur participation et leur engagement pour prendre en main leur Église sont des preuves évidentes de la vitalité et de la croissance de cette jeune Église. Que signifie pour nous aujourd'hui le dimanche des missions? Vous savez comme moi les énormes besoins dans le monde entier. Même si les papous font tout leur possible pour se prendre en main, ils ont encore besoin de l'aide extérieure. Nos remplaçants en Papouasie sont des Montfortins qui viennent de l'Inde, de l'Indonésie, des Philippines, de l'Afrique. Qu'est-ce que le missionnaire? Le missionnaire, c'est celui qui est accueilli par l'autre. C'est l'étranger dans un autre pays. Mais c'est aussi celui qui doit accueillir l'autre tel qu'il est. C'est celui qui donne, mais c'est aussi celui qui doit reconnaître qu'il a besoin d'apprendre de l'autre.
C'est celui qui doit être à l'écoute de l'autre pour que l'annonce de la bonne nouvelle soit reçue. Les papous nous disent facilement « Tout ce que nous savons, nous l'avons appris de vous. Vous avez été l'un de nous comme nous. » C'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent me faire, le plus beau compliment. Et moi, je leur réponds « Tout ce que j'ai vécu de plus beau dans ma vie, c'est avec vous que je l'ai vécu. » Notre pays ici est de plus en plus terre d'accueil. Comme ce serait merveilleux si aujourd'hui, chaque chrétien faisait quelques petits gestes d'accueil de l'autre. Si on apprenait quelque chose de nouveau sur l'autre, l'inconnu, l'étranger. Les occasions ne manquent pas actuellement. J'ai appris des papous que personne n'est jamais si pauvre qu'il n'a rien à donner et que personne n'est jamais si riche qu'il n'a rien à recevoir ou à apprendre. Aujourd'hui, par le prophète Isaïe, le Seigneur nous invite à ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne doit rester fermée. C'est vraiment une invitation à l'ouverture inconditionnelle de l'autre pour que tous sachent qu'il est le Seigneur. Accueillir l'autre, c'est accueillir le Seigneur. Jésus nous parle aussi clairement dans l'Évangile. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ici au Canada, nous sommes parmi les grands privilégiés de la planète. Nous avons beaucoup reçu. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Je suis certaine que, comme moi, en regardant tout ce qui se passe dans le monde, vous vous posez cette même question. Pourquoi? En terminant, je voudrais reprendre la magnifique prière d'action de grâce de Saint Paul aux Thessaloniciens dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Je veux redire cette prière pour vous, pour tous nos papous bien-aimés, pour tous ceux que nous accueillons joyeusement et généreusement dans notre beau Canada. Prions ensemble. Sans cesse, je me souviens que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez été choisis par lui. Notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. C'est ce que je nous souhaite à tous en ce dimanche des missions. Que Dieu nous bénisse.